soyez les bienvenus. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, en Belgique. Notre thème du jour, de ce dimanche, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira, martyrs au Saint-Esprit. Notre texte de base se trouve dans Actes 5, versets 1 à 11. Sans plus tarder, nous allons commencer notre culte de dimanche par deux chants. Ce chant s'intitule que nous venons dans la maison du Père. Et dans la maison du Père, nous devons vraiment nous concentrer, donner nos pensées doivent fixer sur lui. Et nous devons savoir que dans sa maison, on attend quelque chose du Père. Et toi aussi, tu dois aussi te concentrer, te consacrer à ce Père, te donner pour que le Père, même quand il te voit que ton cœur est attaché à son cœur et tu es en esprit, lui aussi, ce qu'il a préparé pour toi, il te le donne. C'est pourquoi il a dit que venez, vous tous qui avez soif et faim. Là, moi le Père, je vous donnerai quoi? De l'eau vive, intarissable. Je vais étancher vos soifs et vous n'aurez pas faim ni soif. Venez dans sa maison. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, oh, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, oh. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, oh, t'adorer, oh, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, oh, te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer comme les quatre vivants qui te disent Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Que toute la terre soit remplie de ta gloire, soit remplie de ta gloire. Que toute la terre soit remplie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous allons encore élever nos voix encore pour encore. Dans cette chant, c'est pour demander son pardon, que son sang coule maintenant pour nous laver tous les erreurs, tous les faux. Je dis chaque jour qu'on mange, chaque jour qu'on sort, chaque jour qu'on s'habille, qu'on se lave. C'est ainsi qu'on pêche aussi chaque jour. Mais notre respiration même là, on pêche. Tu penses, on pêche. Dans cette chanson aussi, c'est pour que son sang puisse laver des choses aussi dans nos cœurs. J'attends ta douce voix, ma paix
la moi pécheur, pour être purifié par le sang coulé et du calvaire, ô Père. Père, me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Ce fardeau de péché pesant toute mon âme, la faute qu'on ne saura citer, je les confesse à toi, ô Père. Père, me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Pécheur, regarde ton Jésus sur ce bois humiliant. Nos péchés leur conduisent vers là pour sauver le pécheur, ô Père. Père, me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. C'est ta grâce qu'il me faut, pitié pour mes péchés. Pardon, purifie-moi par ton sang coulé du calvaire, ô Père. Père, me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire, ô Père. Père, me voici, péché près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Oui, purifie-moi par ton sang qui est coulé au calvaire, au mont Golgotha. Amen. 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 Shalom, shalom. Je vous salue dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le livre de Colossiens 3, verset 15 nous dit que la paix de Christ, laquelle vous avez été appelés, former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Bien-aimés, ce matin, soyons reconnaissants. Chacun de nous sait ce que le Père fait pour lui. Amen. On va élever la voix vers le Père et lui dire merci. Tout ce qu'il continue de faire pour nous. Prions ensemble. Éternel des armées, merci pour ta miséricorde. Père, en toi, nous avons l'assurance de notre salut. Merci, Père, Dieu tout ce de que gloire. tu as fait Si pour tu nous, ne Père, bâtis pas, éternel, celui qui bâtit, bâtit en vain. tu Tu es le rocher, celui sur lequel nous nous tenons. Tu es le seul chemin auquel nous devons passer pour aller au ciel. Tu es notre seul Je te dis merci tu pour es ce un ami encore ce fidèle. matin, pour le Tu es soutien celui que qui tu ne m'as trahit accordé, jamais. Père, Tu es le maître des temps et des tu as circonstances. étendu ta main Tu es sur ma toujours vie, à l'heure, Papa. tu n'es Merci, jamais en merci, retard. c'est toi qui me Tu es un guéris. grand Merci Dieu parce que qui c'est toi qui n'abandonne pourvois jamais mes tes besoins enfants, selon ta qui richesse ne de les gloire. Merci, délaissera Papa, jamais. Seigneur, parce que c'est toi qui Toi, combats pour moi c'est dans toi tes qui jours, Père, calmes, tout ça. Seigneur, les rages nuages de notre Papa, vie. c'est toi qui Tu nous m'accompagnes, donnes qui me la fait paix. traverser les tempêtes, Personne les ne peut nous tourbillons, les aimer vents, comme les toi. ouragans, Tu nous aimes, tous Papa. les vicissitudes de En la vie. versant ton Mais fils pour nous. mais Oh, quel amour papa, tu immense as été Père, pour tu nous, étais ma Papa. force, Papa. Père, C'est que toi, tu Père, ne qui cesses combat pour moi. Tu de es nous ma le bannière, démontrer. tu es le Jour pour drapeau nuit. de ma vie, toi. Sois Merci, exalté. merci, Toi, tu as Papa, reçu Père, le nom Dieu au-dessus de tu tout es mon autre nom. berger, Au tu es, devant de toi, tout tu es genou ma fléchit, tout l'homme justice avec le confesse sang qui a que coulé tu es ce le sang. roi des Père, rois, éternel, tu sais. le Seigneur des m'a seigneurs. sauvé, Papa. Merci Vaincu pour à ta cause du sang de présence l'agneau et la durant ce parole de culte. l'éternel. Règne, Merci, Seigneur. Papa. Merci Contrôle pour ce ta moment. puissance. Au Merci, nom Papa, de que ton Jésus règne de vienne dans ma Nazareth, vie. Au nous nom de les ton prions. Fils. Amen. 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 Bien-aimés, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va passer à la modération et on va se repentir. Bien-aimés, on va parler des critiques ce matin. Les critiques nous détruisent. La Bible nous dit dans le livre de Galates 5, verset 15,
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Frères et sœurs, arrêtons de parler derrière les autres en longueur de journée. Parce qu'en faisant cela, nous ouvrons des portes à l'ennemi et il vient s'installer en nous et il nous manipule comme il veut. Soyons vrais envers les autres. Soyons des exemples pour les autres. Ayons une conscience claire, c'est-à-dire soyons des exemples pour les autres. Amen. Soyons des vrais enfants de Dieu. Il faudrait que notre comportement là, ça reflète que nous sommes des enfants de Dieu. Ne critiquons pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous puissions approcher le frère ou la sœur tardée pour prier pour lui en secret. Et si cette personne, quelque chose que toi-même tu sais il n'a pas, toi-même peux lui donner cette chose. Au lieu de le critiquer, au lieu de te moquer de lui. Arrêtons ça. Ça n'honore pas notre Dieu. Ça l'irrite. Tant que fille ou fils de Dieu, c'est un comportement qu'on doit bannir. Donc faisons un effort. Ayons une conscience claire. Comme le livre de 1 Pierre 3, verset 16 nous dit. En ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Jésus-Christ, couverts de confusion. Bien-aimés, élevons la voix vers notre Papa. Confessons-lui tous nos fautes, nos iniquités, nos transgressions. Demandons-lui pardon et renonçons à nos mauvaises voies. Prions ensemble. Père éternel, tu puissant, Papa. Je m'approche à toi, Papa, au trône de ta grâce. Comme sa chanson a dit que lave-moi, Papa, de tous mes iniquités. Papa, je viens vers toi, Père éternel, parce que j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Père éternel, tu puissant. Nous te demandons, Papa, toi seul, tu es Dieu, Papa. Pardonne-moi toutefois que Seigneur, Papa, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Papa. Tout Tout le temps que mes yeux ont vu quelque chose, ma bouche a parlé, que mon cœur s'est reflété à faire quelque chose, j'ai péché contre toi. Père éternel, tu puissant, nous t'en supplions, Papa, en ce moment précis, je t'en prie. Père éternel, tu puissant, Papa, enlève le faux en moi, Père éternel, tu puissant. Tout ce que j'ai fait depuis mon enfance, Papa, Père éternel, je viens vers toi pour demander pardon, Père, de tous mes erreurs, de tout maintenant, Papa, les erreurs, toutes les désobéissances, Papa éternel, tu puissant. Je te demande pardon, pardon pour ce ministère, pardon maintenant pour ma nation d'origine et mon pays d'adoption. Pardon, Père éternel, tu puissant, Papa. Enlève le faux en moi, enlève le mal, Papa. Je te demande pardon au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ nous positionne dans un lieu d'exemption. Le livre d'Exode 12, verset 13 dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce verset montre à la fois la valeur unique du sang de Jésus-Christ aux yeux de Dieu d'abord, avant que nous n'apprenions à en parler nous-mêmes, comme du sang précieux de Jésus de Nazareth. Dans la joie pour ce don précieux de ce sang, soyons reconnaissants pour la grâce que Dieu nous a offerte, nous ses enfants. L'amour de Jésus-Christ pour nous. Rendons-lui gloire de nous aimer, de ce sang, et ce sang qui nous a lavé de nos péchés. Bien-aimés, disons merci au Père céleste et appliquons ce sang-là sur nos vies pour nous laver de tout souillure, de toute iniquité. Et demandons au Père aussi de faire descendre l'eau de vie pénétrer en nous pour nous purifier, nous laver de tout souillure. Prions ensemble. Père éternel, tu puissant, Papa. Nos regards se sont tournés vers toi sur la croix, Père éternel, tu sais. Je te dis merci, merci pour l'œuvre immense que tu as accomplie sur la croix pour moi, pour nous, pour tout ton, pour tes enfants, pour tes fils et filles sur la terre. Père éternel, tu puissant, Papa.
Regardez, Père, ma vie. Tu as dit, par terme, tu sont guéris. Que tous mes erreurs que j'ai faites, ça constitue maintenant la semence de péché en moi. Père éternel, tu puissant. Papa, maintenant, supplions que le feu, Père éternel, tu puissant, le sang qui a coulé sur le Golgotha, Papa, l'eau vive maintenant qui a coulé maintenant sur son côté, Papa, que ce sang coule maintenant, Papa, dans ma vie. Que l'eau de vie, que l'âme de vie maintenant, Papa, que l'eau qui a coulé sur ton côte, que le sang aussi, Papa, que ce sang et cette eau maintenant descendent dans ma vie pour me purifier, pour me laver, pour enlever tout ce mal, toute maladie, toute chose qui a été faite, toutes les erreurs que j'ai fait quand l'esprit a été ancré dans mon cœur. Papa, merci pour ce sang, maintenant, que ce sang coule actuellement maintenant sur moi, dans ma vie. Père, dans cette maison, Papa, cette eau de vie maintenant qui dansait en moi, pour détruire, Père, du puissant. Que ce sang maintenant continue de couler dans ma vie, de couler dans ma vie, de couler maintenant dans mon sang, Papa, que là maintenant, Papa, qui détruit tout ce qui a été fait, qui ne confesse pas tout, qui coule dans ma nation, Papa, que dans ce pays d'adoption, Papa, l'eau de vie descend maintenant, coule maintenant dans le cœur de ce ministère maintenant. Je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth, Papa, merci pour tout. Merci Jésus, Papa, est ainsi que ce sang de tout maintenant coule dans les hôpitaux maintenant, Papa, pour guérir maintenant tous tes enfants qui sont malades, Papa, Père Saint. Que cette eau vive de te sang maintenant, Papa, coule, guérir tes enfants qui pleurent, qui sont dans l'agonie, qui sont dans le téléphone, Papa. Père Saint, que cette eau de vie maintenant parcourt maintenant, Papa, qui brille, rentre dans ce mystère, rentre dans la maison de tous tes enfants qui écoutent ce mystère, qui écoutent maintenant ces vidéos, qui écoutent ce que nous sommes en train de faire. Papa, que ce sang et cette eau maintenant coule maintenant, Papa, dans les vies de nos enfants, qui enlèvent tout, Papa, qui rentre dans ma vie maintenant, que l'âme de vie maintenant, de l'eau de vie maintenant, guéris mon cœur, guéris ma vie, guéris maintenant tout ce qui a été fait dans ma vie négativement. Tous les auteurs qui sont dressés contre moi, ce que l'eau de vie maintenant détruit tout, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même. Le Saint-Esprit de Dieu nous libère du joug de la servitude. Le livre des Galates 5, verset 1 nous dit « Demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle Christ nous a franchis et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Jésus-Christ nous a placés dans une merveilleuse liberté et nous devons nous tenir fermement dans celle-ci. Refusons d'être de nouveau retenus dans l'esclavage. Disons au Père, je demeure ferme dans la liberté que Jésus-Christ m'a donnée. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, aucun homme, aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne me troublera, car je porte sur mon cœur la marque du Seigneur Jésus. Amen. Je revendique la victoire. Bien-aimés, prions ensemble et demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider vraiment à rester fermes pour ne plus être sur le joug de cette servitude. Prions ensemble. Père éternel Tout-Puissant, nous te disons encore merci, mon Papa, car tu as dit tu ne pas, il sera avantageux pour que tu t'en ailles. Là, tu emmèneras le consolateur. Père, si le consolateur viendra, il vous enseignera toutes sortes de vérités. C'est le consolateur, Père éternel Tout-Puissant. Tu as dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, cela mettez mon Père éternel Tout-Puissant. Donne-moi cette puissance, remplis-moi de cette puissance, de ton autorité, de ta grandeur. Père éternel Tout-Puissant, Esprit Saint, descends, Père éternel. Tu as dit que nous ne pas lutter contre la chair, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde de terre. Répands ton Esprit Saint sur moi, répands sa puissance sur moi. Quand dit l'Esprit du Seigneur sur moi, tellement moi encore à ce moment pour que je puisse proclamer ta parole, pour que tout ce qui va se lever en ce moment contre ce ministère soit été rempli de toi. Que ton pendant maintenant, Père éternel Tout-Puissant, me remplit maintenant, Papa, me couvre maintenant, Père éternel Tout-Puissant. Père éternel Tout-Puissant, maintenant mes yeux de ta colline, ouvre mes yeux
Père, nous donne maintenant l'esprit de vision, papa. Mets un collier sur les yeux pour voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Remplis-moi de toi, donne-moi l'esprit de puissance, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit de guérison, Esprit Saint, parcours maintenant, papa. C'est des gens qui te cherchent maintenant. Esprit Saint, viens des quatre vents, souffle maintenant sur ce milieu, sur ce ministère, sur ton peuple là qui nous écoute, qui nous suit maintenant, papa. Descends ta mission, papa. Manifeste-toi, Esprit Saint. Prends contrôle de ton Dieu, prends contrôle de tes enfants. Manifeste-toi, prophète, papa éternel. Nous voulons te prendre, nous voulons maintenant, papa, te louer, Père éternel, enseigne-moi tes préceptes de ce moment. Mets tes paroles dans ma bouche, papa, Esprit Saint. Guide-moi, papa. Guide-moi pas, instruis-moi, Père éternel, puissant. Remplis-moi de toi-même, de ton esprit, de l'esprit de vérité, papa éternel, puissant. Enlève le faux en moi, enlève toutes sortes de maladies en moi. Remplis-moi, prends contrôle de mon être, prends contrôle de ma vie. Descends maintenant, prends contrôle de mes pensées, de mon esprit, de mon intelligence, papa. Remplis-moi, papa, agis mes mains au combat, mets-toi à la bataille. Prends contrôle de ce lieu, de ce moment, Père Esprit Saint. Descends maintenant, qu'on sache que tu es l'éternel. Ce jour, c'est ton jour, Père éternel, tu puissant. Descends et agis, manifeste ta puissance, ton autorité. Esprit de vie, Esprit Saint, prends contrôle, remplis ce lieu, papa éternel, tu puissant. Conduis-nous, commence avec nous dès ce commencement et termine avec nous, papa éternel, tu puissant. Papa, sécurise maintenant l'atmosphère et prends contrôle maintenant, papa. Sois ici, remplis ce lieu, pas ta nuit, remplis ce lieu, pas ta puissance, remplis ce lieu, pas ta gloire, remplis ce lieu. Qu'il y a des voix, des tonnerres, des éclats, de la cancer, remplis ma vie, remplis ce ministère, remplis maintenant, Père, que nul ne peut pas se lever, car tu es le Dieu vivant. Je te loue, je te rends gloire. Manifeste-toi, papa, au nom de ton Jésus. Amen, amen, amen. Merci maintenant, ma soeur. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Frère, qu'il soit avec toi, qu'il te pointe de nouveau. Amen. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Et je vais prendre une chanson de louange. Donc, il siège dans les louanges et dans l'adoration. Et notre thème du jour, qui s'intitule l'histoire d'Ananias et de Saphira, et les deux ils ont menti à l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vais maintenant honorer, glorifier, chanter cette chanson pour pouvoir mettre en lumière l'Esprit Saint. Il est au milieu de son peuple, comme la sœur vient de nous le présenter. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant le cœur troublé, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
que tous les rachetés chantent la liberté. Jésus a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfant, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé et le Saint-Esprit est au milieu de son peuple maintenant. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Soyez en esprit parce qu'il est au milieu de son peuple. Amen. Nous allons continuer notre deuxième chanson, c'est Debout, Sainte-Coët. Vous tous qui sont en train d'être attaqués, si vous allez aller en guerre contre les ennemis, vous devez vous armer, vous devez vous être prêt, vous armer. Et un soldat, un guerrier ou guerrière du Christ doit être toujours prête pour rentrer dans le combat. Amen. Donc vous êtes des guerriers, des guerrières, des soldats terribles pour l'Éternel. Ne baissez pas les bras. Les choses vont être dures, terribles, difficiles. Mais tenez la barre très haut. Il dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Donc il faut faire violence sur vous-même. Amen. Debout, Sainte-Coët, soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduire de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes, c'est fort. Redouble de courage, si redouble d'effort. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus. Pour que l'île ne défaille, regardez à Jésus. De l'âme invincible, soldats revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà priez l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà priez l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Persévérez, 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 persévérez. Vous qui va gagner, qui va réussir à rentrer dans le royaume, la couronne vous est réservée. Persévérez toujours, persévérez. Ne craignez rien. Le combat sera tellement rude, mais persévérez jusqu'à la fin. Il est là, il est à côté de vous. Il est le Seigneur qui vous conduit, il est au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de toute chose. Donc il est là. Remettez-vous à lui. Confiez-vous à lui. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes et sages, bien avant le monde tu existes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, Père, tu m'as beaucoup aimé. Tu m'as sauvé dans beaucoup de choses. Tu m'as ramené à la vie plusieurs fois. Tu m'as tant aimé, papa. Tu m'as tant aimé. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Je t'aimerai toujours. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Te loue. Je t'aime beaucoup, papa. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Tu m'as trop aimé, papa. Merci. Merci, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il est l'Éternel qui nous aime, qui nous a sauvés dans beaucoup de choses. Il est le Dieu vivant qu'on doit aimer. Toute la gloire doit lui revenir. Il est ce Dieu immense, gloire, fort. Amen. Aujourd'hui, pour notre culte de dimanche, notre thème du jour, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Les deux, ce couple a menti au Saint-Esprit. Et nous allons rentrer dans ce test. Et nous devons apprendre beaucoup dans ce test. Les vœux, ce que nos bouches, si nous avons libéré une parole à Dieu, nous devons respecter cette parole. Et nous devons faire attention. Parce que c'est un Dieu puissant. Je dis, il est grand dans toute sa force. Il est au-dessus de tout. Je viens de chanter. Il est au-dessus de tout royaume. De tout le merveille que ce monde a connu. Et nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. À son appel. Vers lui.
Nous devons respecter ce Dieu. Il est au-dessus de tout. Je rentre dans mon introduction. Le texte de base, c'est dans Actes 5, verset 1 à 11. Et nous allons rentrer dans mon texte, dans mon introduction que j'ai puisé dans Luc 12, verset 1 à 5. Sur cette entrefaite, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns des autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous au levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Et craignez qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Parole du Seigneur. Il dit tout ce que vous direz dans les ténèbres, dans votre chambre cachée, sera prêché dans la lumière ou sur les toits. Donc tout ce que vous direz dans le secret, tout ce que vous ferez dans le secret sera prêché, sera sorti en plein jour. Il dit, vous aurez dit, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Donc, il est le Dieu qui sonde les profondeurs des choses. Même une fourmi dans le sous-sol, dans la profondeur de la terre, il voit son cœur. Rien n'est caché devant lui. Tout ce que vous allez prêcher, tout ce que vous ferez dans le noir, dans les ténèbres, sera révélé. Il est l'Éternel. Et ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui, après avoir, ne peuvent rien faire de plus. Il est l'Éternel. C'est lui qui peut jeter l'âme et le corps dans la guerre. Il est le Dieu puissant. Donc, rapidement, nous allons rentrer dans notre texte de jour qui se trouve dans Actes 5, verset 1 à 11. Prenez vos Bibles et écoutez cette parole. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et inspira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme rentra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'apporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et inspira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui apprit ces choses. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, oh.
Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant, Esprit, Esprit de Dieu, je t'adore, oh. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh. Je t'aime tant. Oui, Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne toute ma vie, je t'aime de tout mon cœur, car tu m'as maintes fois sauvé, Père éternel. Descends au milieu de ton peuple, Père éternel, tu puissant, et enseigne tes passages. Instruis-moi, papa. Enlève-moi, efface-moi complètement, et parle au cœur de tes enfants. Pour comment nous devons marcher avec toi. Quelles sont les paroles qui vont sortir de nos bouches envers toi, papa. Papa, aide-nous. Aide-nous à enlever le feu étranger au milieu de ton peuple, Père éternel, tu puissant. Efface-moi. Papa, descends au milieu de ton peuple. Marche au milieu de ton peuple. Touche le cœur. Mets cette parole dans le cœur. Ouvre le cœur pour qu'il puisse entendre cette parole. Que la parole tombe, qu'il soit tombé vraiment sur une terre maintenant, papa, fertile, papa. Je te loue, agis. Parle, marche au milieu de ton peuple et touche-le au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, il nous a dit dans cette parole que rien de caché ne peut être révélé. Tout ce que vous allez dire dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Quand les deux sont partis vendre les champs, leur propriété, Pierre n'était pas là, mais le Saint-Esprit est à côté d'eux. Quand les deux se sont convenus pour garder une partie de l'argent, Pierre n'était pas à côté d'eux, mais le Saint-Esprit est là. C'est ainsi que tout ce que vous direz dans votre chambre, ce que vous direz, tous les canonniers, tous les jalousies, tout ce que vous faites dans le secret, tout ce que les gens font dans le truc ténébreux, tout ça là. Le Père, le Saint-Esprit est à l'écoute, il révèle tout. Ce qui est dans les ténèbres sort toujours, sort toujours. C'est pourquoi il a placé ses prophètes, il a placé ses prophétesses et les gens qui peuvent communiquer ces dons, qui peuvent dire les choses qui se passent dans les ténèbres pour révéler à son peuple. Il est l'Éternel. Rien n'est caché devant lui. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Amen. Et que le Père me dit ici qu'il y a un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Ils ont vendu une propriété, un champ qui les appartenait. Et quand les disciples faisaient des merveilles, parce que la gloire de Dieu remplissait les disciples, le Saint-Esprit les a envahis. Un état de la puissance. Le jour qu'ils ont demandé à l'Esprit de Dieu que Père, regardez comment on nous a enfermés, on nous a fait ceci. Nous sommes traqués de gauche à droite. Mais étant ta main sur nous, qu'il y a des guérisons, des miracles. Et le lieu où se tenait, le lieu s'est mis à trembler. Le Père les a d'une puissance terrible. Quand ils sont rentrés, ils guérissaient les malades. Ils faisaient des merveilles. Les choses terribles se passaient autour des disciples. Et la foule même courait. La foule ne sait plus. Parce que même les gens touchaient les habits de Pierre et tout ça là. Il y a des choses qui se passaient. Jean et Pierre maintenant, même les gens venaient toucher leur ombre sur la terre. Et ils sont guéris. Et toute la population dit que non. De commun accord, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant nous rassembler et chacun doit se réunir dans la fraternité. Chacun vendait ses biens, ils apportaient les choses, chacun venait seul. Mais si vous n'avez pas convenu dans vos cœurs, si vos cœurs ne vous a dit pas si vos cœurs ne vous a essayé, bien si vous ne ressentez rien dans vos cœurs de faire quelque chose, ne le faites pas. Tout le monde en train de vendre le bien pour ramener l'argent. Imaginez ensemble. C'est un commun accord. Imaginez dans l'amour. Chacun rit parce qu'ils sont en commun accord. Imaginez ensemble. Rien n'appartient plus à personne. Je vends mes trucs, j'emmène toi. On mange, on préparait pour les disciples, tout le monde. Mais eux aussi, les deux, ils se sont décidés de vendre leur propriété. Personne ne l'a pas dit de faire quelque chose. Donc c'est pourquoi je dis, si vous avez fait une promesse à l'Éternel, si vous avez libéré une parole à Dieu, je vous aide, frères et sœurs, respectez ça. Respectez ça. Ou ne dites plus rien à l'Éternel
Le jour que vous êtes prêts maintenant à parler à l'Éternel. Amen. Donc, je reviens sur notre texte. Un homme nommé Ananias avec sa fille et sa femme vendit une propriété. Et leur propriété, maintenant, il retient une partie du prix. Et la femme est au courant de ça. Et maintenant, ils ont remis la moitié de l'argent aux disciples. Je dis, Pierre n'était pas là quand ils sont partis vendre le champ. Le Saint-Esprit est là. Le temps, à cette époque, le Saint-Esprit faisait rage. Le Saint-Esprit mouvoie, il guérit, il fait des choses terribles. Donc rien n'est caché. Ce qu'il faisait avant, il le fait encore aujourd'hui. Donc après le départ de Jésus, il a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Excepté les apôtres, ils se sont dispersés dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Saul, qui est l'apôtre Paul à l'époque, Saul qui est devenu apôtre Paul, à l'époque, il est du côté des Sandriens et des gens qui persécutaient l'église. De son côté, il ravageait l'église, pénétrant dans des maisons. Il arrachait l'homme et femmes. Il les faisait jeter en prison. C'est ce que Saul, apôtre Paul, faisait. On trouve ça dans Actes 8, verset 1 à 3. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant comment la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Il y avait l'apôtre Pierre et Jean, eux sont arrêtés et traduits devant les Sanhédrins. Et on les a chicotés bien. Après leur libération, ils allaient vers les autres disciples et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. De ne plus parler, prêcher au nom de Jésus. Donc, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient la voix à Dieu. Tous ensemble, ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce timide? Pourquoi les gens se dressent maintenant contre Jésus? Pourquoi on nous empêche de ne pas parler de la part de Jésus? Pourquoi le peuple maintenant se lève contre nous? Pourquoi ce timide parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Comme les disciples sont réunis et commençaient par parler au Père, en train de prier que Seigneur voit les menaces de ce peuple maintenant. Toute la population se sont levées contre nous. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. C'est ce que le peuple de Dieu doit faire. Ils vont demander que le Père vous donne l'assurance, la confiance, l'esprit, c'est d'aller prêcher. Quand vous rentrez pour évangéliser, vous êtes en train de quoi? De ramener les gens vers l'éternel. Ça, c'est le début d'une mission qui est terrible. Tant que l'ennemi aussi envoie ses serviteurs aller ramener les gens dans sa maison, c'est ainsi que Dieu aussi envoie ses enfants d'aller prêcher sa parole, d'évangéliser, de ramener les gens dans sa parole, de gagner les âmes pour l'éternel, de gagner les âmes pour l'éternel. C'est un boulot qui est dur, difficile, mais lorsque vous allez commencer à faire ça, la main de Dieu sera avec vous. Et Dieu marchera avec vous. Là, vous rentrez dans votre quoi? Dans votre destinée, dans le ministère que Dieu vous a donné. Et ils élevaient la voix. Ensemble, ils commençaient par dire, maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer maintenant ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Il demande à Dieu, Papa, étends ta main sur nous. Pour que partout où nous mettons pied, qu'il a des guérisons, qu'il a des miracles, qu'il a des prodiges au milieu de par ton nom. Et ils ont élevé la voix, ils ont commencé par prier. Et la parole de Dieu me dit qu'ils sont en train de dire que Père, donne-nous cette assurance à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et quand ils eurent prié, je dis le lieu où ils étaient rassemblés tremblait. Quand le Saint-Esprit vous pénètre, le lieu que vous êtes en train, vous vous réunissez pour pouvoir prier, quelque chose va se passer dans ce lieu. Ils furent tous remplis de nouveau du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu l'infusion du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, mais ici, quand ils se sont mis encore ensemble,
Ils ont demandé cette autorisation, ils ont prié au Père, que le Père voit que nous faisons tout selon ta parole. Remplis-nous de toi pour qu'il y ait des guérisons, des prodiges, des miracles au milieu de ton peuple. Et le lieu où ils étaient rassemblés là, ceux lieux commençaient par trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient par annoncer la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Et c'est dans Actes 4, verset 24 à 31. Parmi la foule, comme je dis, il y avait eu l'union. Quand les gens ont vu les choses terribles qui se passaient, comme je viens de dire, il y avait la charité des croyants. Les gens, la foule, il y a la multitude de fous qui se sont donnés, qui disent que non, ce que nous venons de voir maintenant là, il y a qu'on doit faire quelque chose pour les déplacer. Parce qu'ils se déplaçaient de région en région. Et la multitude maintenant de ceux qui avaient été crus, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais tout était en commun accord entre eux. Et chacun emmenait tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de fausses témoignages maintenant de la résurrection du Christ. On parlait de la résurrection du Père. On parlait des choses merveilleuses que Jésus avait fait sur la terre. Et une grande grâce reposait sur tous les disciples, sur toute la foule. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les champs ou les maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Donc, c'est comme ils faisaient des choses, chacun, ce que tu as besoin de manger, on te donne. Parce que tout le monde apportait rien. Personne ne dit pas que ça c'est à moi, ça m'appartient. Non, ils vendaient tout, ils ramenaient tout. Ils voyaient comment la façon dont Dieu opérait au milieu des apôtres. Un lévite aussi, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait. Il apporta aussi l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Donc tout le monde faisait ça. Peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous avez fait une promesse ou un vœu à l'Éternel, accomplissez ce que vous avez dit à l'Éternel et respectez ce vœu à l'Éternel. Si je vais dire quelque chose à l'Éternel, papa, chaque fin du mois, je vais ramener tel montant ou quelque chose dans ta maison parce que tu m'as fait ça. Ce que tu as dit, c'est entre toi et ton Dieu. Personne ne t'a pas forcé de dire. Quand tu dis ça à l'Éternel, il faut respecter ça. Dieu te voit. Parce que ce que tu lui as dit, c'est pourquoi il a ouvert des portes pour toi. Donc il faut faire ce que toi aussi tu as dit. Parce que lui n'était pas dit de lui faire des promesses ou de lui faire un vœu. Quand Anne a fait un vœu à l'Éternel, parce que Anne lui a dit que si tu me donnes un enfant, un mâle, un garçon, que le ciseau ne va pas passer sur sa tête là, cet enfant, je vais te le redonner. Je vais te prêter cet enfant que tu m'as donné. Donne-moi seulement un enfant. Moi, je vais te le redonner. Quand Dieu lui a donné un enfant, Anne a pris, quand il a sauvé l'enfant à un certain âge, il a pris l'enfant, il est venu dans le sacerdoce pour dire à l'Éternel, ce que je t'avais promis, quand je t'avais parlé, tu m'as exaucé. Maintenant, voici l'enfant. Il a donné l'enfant. Et Dieu a encore ouvert ses entrailles. Il a fait encore beaucoup d'enfants. Donc, si vous avez fait un vœu à l'Éternel, s'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, accomplissez ce vœu. Et il nous attend de ce que nous lui avons dit. Que le Père, même, quand il voit la façon dont tu es fidèle avec lui, il sera aussi fidèle avec toi. Tout ce qui va t'arriver, il va t'épargner de tout. Parce que tu lui as donné une parole. Tu as respecté cette parole. Lui aussi te donne une parole, il va respecter. Il est le Dieu vivant que je vous présente. Il n'y a pas un autre Dieu que je vais vous présenter. C'est lui seul. Ce qu'il dit, il le fait. Si vous aussi, vous avez prononcé quelque chose, il faut respecter votre parole. La parole de Dieu me dit dans Nombre 30, verset 2 à 4, que lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier avec un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qu'il est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, il se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait, et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle,
tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'aura aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Si, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier avec un engagement, il ne violera point sa parole. C'est Nob 30 qui nous dit ça. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, ou un serment, de se lier avec un engagement, parce que l'engagement, Père, fais-moi ça, je vais faire ça. Tu es lié par un engagement. Tu ne vas jamais violer ta parole. Ce que tu as dit à Dieu, il faut le faire. Ce que Dieu t'a dit, Dieu va le faire. Il le fera aussi. Tu vas agir selon tout ce qui est sorti de ta bouche. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la parole de Dieu qui me dit ça. Dieu me dit de ne pas sortir rien de sa parole, de le dire tel qu'elle est écrite. Il dit lorsqu'une femme aussi, dans sa jeunesse, à la maison de son père, fait un vœu à l'Éternel, il se liera par un engagement et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a. Donc, nous devons respecter ce qui est sorti de nos bouches en vérité. Et personne n'a pas dit quelque chose à Ananias ni à Saphira. C'est eux qui ont décidé de leur propre gré. Nous allons vendre notre propriété et nous allons apporter l'argent comme tout le monde. Personne ne garde pas la moitié. Et ils ont gardé quoi? La moitié. Et la femme est au courant. Ils se sont convenus ensemble. Il faut donner. Mais si vous ne voulez pas, beaucoup de ces choses-là se passent dans nos vies actuellement quand je vous parle. Il ne faut pas copier des gens. Parce que tout le monde mange et tout là, tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire. Si tu n'es pas prêt pour faire des choses, ne le faites pas. Et ça les a conduits à aller quelque part. Ils ont amené maintenant un fait étranger. Le mensonge aussi, ça fait partie du fait étranger dans la maison du Père. Le Père va te faire quoi? Il va te châtier. Deutéronome 23, verset 21. Deutéronome 23, verset 21 à 23 nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Et tu te chargeras d'un péché. Toi, mais tu as fait un vœu, tu n'as pas reconnu, c'est un péché que tu as endossé sur ton dos. C'est quand tu as pris bagage sur ta tête, ou tu as mis les enfants au dos, ou tu as les 2 valises dans ta main. Toi, mais tu as pris, personne ne t'a pas maudit, hein. Toi, mais tu as pris des choses pour te mettre en toi. Parce que c'est toi-même qui as fait un vœu à l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu qui me dit ça. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Si tu ne dis rien à l'Éternel, papa, bénis-moi. Lorsque je serai bien, moi aussi je vais faire ceci. Qu'est-ce que Jacob avait dit quand il dormait et l'Éternel lui a monté dans ce rêve une échelle qui est montée de la terre jusqu'à tomber, a touché le ciel. Il a vu les anges monter et descendre. L'Éternel lui a parlé que ce lieu, je te le donne, ce lieu est redoutable. Que moi, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Ce lieu, je vais te donner. Il a dit à l'Éternel, si tu m'accompagnes dans ce voyage que je suis en train de faire, si mes vêtements ne sont pas déchirés, mes chaussures ne sont pas usées, je te dois manger et je réussis mon voyage jusqu'à aller chez mon oncle, sain et sauf, en bonne santé. Lorsque je vais revenir dans la maison de mon père, maintenant tout ce que tu vas me donner comme argent, comme bien, c'est dans ça que je vais prendre les dîmes là pour te donner. Il n'a pas dit que quand je vais aller, tout ce que je vais... Il dit que lorsque tu vas m'aider à réussir ce voyage et tu vas me ramener encore dans la maison de mon père, c'est là que moi, Jacob, je vais te donner le dîme de ce que toi-même tu m'as donné. C'est quelqu'un qui est intelligent. Il ne sait pas qu'est-ce qui est devant lui. Donc il n'a rien à faire. Il ne veut pas faire de promesses à Dieu. Il dit, si tu m'aides à faire ce voyage bien, à être en vie, et tu me ramènes dans la maison de mon père, c'est à ce moment-là que moi, je vais te donner tous les dîmes de ce que tu m'as donné. Effectivement, Dieu a respecté sa parole. Lui aussi, il a obéi, il a respecté. Donc, frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts, ne faites pas de vœux à l'Éternel. Il nous a donné quoi? L'intelligence
Nous devons utiliser cette intelligence. Papa, actuellement, si tu m'aides à faire sortir dans ce domaine, dans ce truc-là, papa, et je vois là, moi aussi je vais, ou je vais me donner, ou je vais faire ceci, mais comme Jacob a fait, ou je vais commencer par lire ta parole, à commencer, ce que tu sais que tu peux faire, pas ce que tu ne peux pas faire, ce que je peux arriver à faire. Si tu ne peux pas, ne dis pas à Dieu que moi je vais te faire ça. Si les gens qui ont fait des choses, ils n'arrivent pas, et vous allez commencer par confesser, à pleurer à Dieu, de changer ce vœu, faire autre chose, demander à Dieu de vous pardonner, que vous allez commencer à rentrer dans ce que vous avez dit à l'Éternel. Et dis, mais si tu observes, si tu t'obtiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais si tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Je reprends ce verset pour que nous comprenions bien ce verset. Si tu fais un vœu à l'Éternel, c'est ça surtout dans Deutéronome 23, verset 21 à 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aurait prononcé. Ecclésiaste 5, verset 5 à 6 aussi, nous rappelle quelque chose. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ça, c'est Ecclésiaste qui nous dit ça. C'est quoi? Salomon qui parle. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles? Et détruira-t-il l'ouvrage de ses maîtres? Si Dieu, des fois personne ne vous envoûte, personne ne fait rien à vous, mais c'est ce qui est sorti de vos bouches là, qui revient comme une bourrane. C'est pourquoi Salomon dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Nos bouches ont fait que le péché s'attache à nos chair. Tu as fait des choses, Dieu t'attend et ce que tu as dit, lui t'a fait quelque chose, toi tu n'as pas accompli ce que tu lui as dit. Et quand les choses t'arrivent de ta vie, ne pleure pas que c'est quelqu'un qui m'a maudit, quelqu'un qui m'a ensorcelé. Non, ce que tu as déclaré et tu n'as pas accompli, des fois ça revient comme une bourrane sur nos vies. Amen. Et nos textes de jour nous parlent d'Ananias et de Saphira. Ce couple qui ont essayé de voir ce que les autres font. Eux aussi voulaient aussi rentrer dans ça pour faire la même chose. Mais ils ont un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi je dis, si vous voulez vous nager ou si vous voulez vous plonger, prendre le baptême, il faut vous plonger complètement dans l'eau. Il ne faut pas qu'un pied dedans, un pied dehors. Si vous êtes froid ou bouillant, vous êtes tiède, ou vous êtes tiède là, l'Éternel va vous vomir par la bouche. Il faut être chaud ou froid. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Il ne faut pas être moitié-moitié. Les gens qui sont moitié balancent sur la non. Le Père n'aime pas ces choses-là. Un pied dedans, un pied dehors, le Père n'aime pas ça. Le texte nous parle, nos textes de jour nous parlent de Ananias et de Saphira. Ce couple avait vendu une propriété et se sont convenus ensemble de garder une partie de l'argent. Et comme je dis, la femme était au courant. Et c'est le monsieur Ananias qui a apporté maintenant la moitié de l'argent à Pierre. Il déposait ça au pied de l'apôtre. Je dis que le moment qu'ils sont en train de faire la chose là, le Saint-Esprit, le Réma, le Consolateur, que ses yeux sont partout. Ses yeux sont partout. Il détecte tout ce qui est dans le profondeur de la terre. Ils sont vos reins. Ils sont tout en vous. Avant que vous ouvrez la bouche la nuit, il sait ce que tu vas sortir de ta bouche. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Il dit ce que tu dis dans ta chambre, dans les ténèbres. Moi, je sais. Même avant que tu ouvres la bouche, ce que tu penses dans ton cœur, lui, il sait ça. Donc, nous devons faire très attention. Les gens qui mentent dans les églises, dans les assemblées, ils trouvent quelqu'un dit que j'ai rêvé que ce monsieur-là,
le père m'avait montré que c'est lui qui devait être ton mari ou ta femme, tout ça, là, des choses là. Dieu ne parle pas, certains prophétesses ou bien prophètes, ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Eux-mêmes se mettent maintenant à la place de Dieu pour inventer des choses, pour dire que Dieu les pardonne, qu'ils reviennent au bon endroit, qu'ils reviennent à Dieu, qu'il attend que Dieu met les paroles dans les oreilles, dans la bouche avant de prononcer les paroles. Beaucoup de gens, ils ont induit beaucoup de couples en erreur parce que ce n'est pas de Dieu qui les a montré quelqu'un ou bien quelqu'un dans l'église, dans l'assemblée. Ils sont mis des gens ensemble et maintenant, ce sont des problèmes. Donc, nous devons écouter. Si Dieu vous envoie, il faut ce que Dieu a mis dans votre bouche là. C'est ça que vous allez communiquer à la personne. Et le peuple de Dieu, si on vous communique des messages aussi, essayez de voir ce message. Remettez ce message devant le Père si ça vient de lui, exactement. Pour ne pas tomber aussi dans beaucoup de choses. Et ce n'est pas mentir. Quand tu parles, si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, tu viens de dire aux gens, tu es en train de mentir. Et tu mens à l'Éternel, tu mens contre Dieu. Ce que Dieu ne t'a pas dit, ne veut pas dire aux gens. Et si eux-mêmes, ils ont décidé de suivre les gens, comme d'autres, ils sont des gens qui sont des suiveurs. Les gens font des choses, moi aussi je vais faire. Ce qu'ils sont en train de faire, moi aussi je vais faire. C'est exactement ce couple. Ils ont vu beaucoup de gens vendre leur maison. Eux le font avec leur cœur. Ils ont aimé ce Dieu. Ils ont vu l'œuvre que l'Éternel est en train d'opérer dans le cœur de la population. Ils ne commençaient pas à vendre les choses pour donner ça aux apôtres. Quand vous prenez vos affaires, vous prenez vos champs, vous allez vendre vos champs. Le champ était vendu, mais soit vous donnez tout l'argent, ou vous ne dites rien aux apôtres. Vous vendez vos trucs là, vous utilisez votre argent. Mais tu prends la moitié. Quand tu viens chez l'apôtre, tu veux dire que nous avons vendu, mais nous avons gardé la moitié pour quelque chose. Nous voulons vous donner la moitié. Il faut dire la vérité. C'est cette vérité qui manque dans le cœur de l'Église. Il faut que nous devons apprendre maintenant à dire la vérité. À marcher dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la fidélité. Donc eux, Ananias apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et ce qui a été dit n'a pas été fait. Quand tu es devant l'apôtre, tu t'appelles Pierre. Nous avons vendu notre propriété, le champ a été vendu à tel montant. Mais comme nous avons un problème, nous voulons vous donner la moitié. Le Saint-Esprit ne va pas agir. Parce que tu viens, le Saint-Esprit vous a écouté. Et quand tu as dit ça directement à Pierre, tu es dans la vérité. Pierre va dire, ok, soit nous recevons l'argent ou nous te laissons avec ton argent. Et là, acte 4, verset 34 nous dit, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Mais pourquoi Ananias et Saphira n'ont pas voulu faire la même chose? Ce sont les questions que le corps du Christ doit se poser. Et ils ont retenu une partie de l'argent. Pourquoi ils ont fait ça? Pierre lui a posé la question. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Mais quand on te dit ça, toi-même tu vas te réagir. Tu vois l'œuvre qui se passe parmi les apôtres. Les gens guérissent. Les gens qui sont morts ressuscitent, tout ça là. Et tu as fait quelque chose. La personne qui fait l'œuvre à travers à travers Christ te dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix des champs. Mais il fallait automatiquement se retrater et dire que oui, vraiment, je voulais te dire, il faut que tu dis quelque chose. Toi-même, tu te sens que ce n'est pas lui, mais c'est le Saint-Esprit qui est au courant de ce que tu viens de faire et est en train de révéler ça. L'apôtre Pierre continue de dire, mais s'il n'a pas été vendu, ne te restitue pas. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Mais les choses ont été vendues, mais tu as l'argent. Mais si tu n'as pas vendu là, mais tu lui dis la vérité. Mais il continue, comme le corps, beaucoup de gens font toujours, ils continuent à nager dans la piscine de mensonges. Et la chose que le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit,
On ne doit pas blasphémer, on ne doit pas lui mentir. C'est pourquoi cette histoire-là doit concerner le corps du Christ. De se réveiller. Pierre lui dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Pourquoi vous devez faire ce jeu-là dans vos cœurs? C'est votre propriété. Et ça se passe aujourd'hui dans nos vies. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que les gens, les chrétiens mentent tous les jours. Et vous mentez à Dieu et à l'Esprit Saint. Et ils vous regardent, ils vous voient. Nous devons changer de comportement dans le corps du Christ, dans la maison du Père. Nous devons changer de comportement. Le père du mensonge, c'est l'ennemi, c'est le diable, qu'on appelle le père du mensonge. Si le corps du Christ commence par mentir, vous n'êtes plus les fils et les fils de Dieu. Vous devenez les enfants, les fils et les filles du diable. Il est le père du mensonge. Il est écrit dans Josué 7, verset 19 à 20, que Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Donc ça, vous pouvez lire le reste dans Josué 7, de verset 19 à 20 en allant. Dieu avait donné interdiction à Josué. Chaque nation que vous allez combattre et gagner la bataille, vous devez dévouer par l'interdit tous les biens, les or, les trésors, tout ça là. Personne ne doit rien toucher. Toutes ces choses-là doivent rester dans le trésor de l'Éternel. Mais cet homme, Akan, quand ils ont gagné la bataille, lui, il a volé l'or, tout ça, pour cacher dans sa chambre. Et la prochaine bataille, les Hébreux ont été vaincus. Les Hébreux, on les a décimés, les Hébreux. Les Hébreux, ils ont perdu la bataille. Mais Jésus n'en revenait pas. Deuxième encore, ils ont perdu encore la bataille. Jésus commençait par consulter le Père. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que non. Il est un fait étranger. Quelque chose s'est passé. Quelqu'un n'a pas respecté ce que je vous ai dit. Il a désobéi à la loi. C'est à cause de ça que je ne suis plus parmi vous. Je ne suis plus là. Et c'est pourquoi 2 fois vous avez perdu la bataille. Il faut chercher qui a amené un feu étranger parmi mon peuple. Il faut faire sortir ce feu étranger. Il faut faire sortir ça. Et c'est là que le choix est tombé sur cet homme Akan. Et Josué lui dit, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me cache point. Et Akan répondit à Josué que il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce qu'il est. Donc, quand ils ont su que c'est lui, et il est parti dans sa chambre à creuser sous son lit, tout ce qu'il avait caché, et on l'a fait sortir. Il a été lapidé. À cause de lui seul, sa femme, ses enfants, tous ont été lapidés. Parce que le mal doit être sorti au milieu du peuple de Dieu. Donc nous devons faire très attention. Le mensonge est quelque chose de terrible. Nous devons faire très attention. Je dis le père du mensonge, c'est le diable. Il est le père du mensonge. Bon, si un enfant se met à mentir, on sait qui est son père directement. Donc vous devez faire très attention. Et le mal, quand ce mal rentre dans le corps du Christ, il faut faire tout pour faire sortir ce mal. C'est ça que, à l'époque, avant, on doit faire sortir, on lapide. Toute sa famille, ce n'est pas lui seul. Sa femme n'est pas au courant, les enfants n'étaient pas au courant. Mais à cause du vol, de la convoitise, il a entraîné toute sa famille dans la mort. Nous devons faire. Peuple de Dieu, arrêtons de mentir à Dieu. Toute personne qui donne des fausses révélations ment contre Dieu et à Dieu. Comme je viens de beaucoup d'union dans le corps de Christ là, ne vient pas de Dieu. Mais ce sont des fausses révélations, des choses qui venaient des leaders dont nous devons nous méfier. Et chaque chose qui va se révéler dans le corps du Christ des fois, vous pouvez aller consulter le Seigneur pour toute révélation vous concernant. Ananias et sa femme
comme je dis, ils ont vendu cette propriété et une partie de l'argent a été retenue. Et personne ne les a pas forcés. Ils se sont partis de leur propre gré, de leur plein gré, pour dire que nous aussi, nous voulons aussi imiter les autres. Nous devons, quand tu veux imiter quelque chose, il faut l'imiter de la tête aux pieds. Pas moitié. Donc, à cause de l'avarice, quelque chose de terrible s'est abattu chez eux. Eux, mais ils ont décidé de leur propre gré mettant devant cette propriété, de déposer l'argent aux pieds des apôtres. Mais pourquoi seulement une partie de l'argent? Et les deux se sont entendus pour mentir. Et comme je dis, ce sont des choses qui se passent tout le temps. Tout le temps, nous devons, que le corps du Christ doit commencer par apprendre à ne pas mentir. Beaucoup de personnes le font actuellement. Et Matthieu 5, 37 nous dit que votre parole soit oui et non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu n'es pas prêt à faire un vœu, à dire quelque chose, ne le faites pas. Personne ne te force. Personne ne te force à dire quelque chose à Dieu sans que tu sais que tu ne peux pas l'accomplir. Il ne faut pas ouvrir ta bouche pour dire ce que toi-même tu sais que ce vœu que je suis en train de le faire à l'Éternel, je n'aurai pas le temps de le faire. S'il vous plaît, si quelqu'un n'a pas essayé de respecter l'engagement vis-à-vis de son Dieu, qui n'a qu'à commencer à rentrer dans la repentance, quand on va finir actuellement ce culte, commencer par rentrer, que la personne rentre dans la repentance pour demander pardon au Père, pour que le Père dirige cette personne, comment il va faire pour renouer avec son Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 11, verset 13, que comme je prophétisais, Pélitien, fils de Benaja, mourut. Je tombais sur ma face et je m'écriais à haute voix, ô Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Donc, certains aussi, à cause du mensonge, quand le prophète en train de prophétiser, l'esprit est tombé sur ce monsieur et il est décédé. L'esprit l'a frappé. Nous devons apprendre à être correct, honnête avec le Saint-Esprit. Très important. Très important. Quand ce que l'apôtre nous dit ici, Pierre lui dit, Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Maçon, c'est de ramener un feu étranger dans le corps du Christ, dans ta maison, dans ta famille. Lorsque le mensonge rentre dans une famille, dans une maison, dans le corps du Christ, c'est comme, ça commence par gangrener beaucoup de choses. Et tous les gens, les gens commençaient par mentir. Et quand on ment, le Saint-Esprit quitte le lieu. Pierre lui dit à Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendant ces paroles, automatiquement, il tomba et inspira. On dit une grande crainte s'empara, saisit tous les auditeurs. Quand on a dit que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, parce qu'on t'a posé une question. Pourquoi Satan est rentré? Pourquoi tu as permis à Satan de rentrer dans ton cœur? Et tu as vendu maintenant ce champ et tu nous donnes la moitié de l'argent. Est-ce que c'est le prix là que tu as vendu? Si le champ n'a pas été vendu, mais tu gardes le champ. Si tu as vendu le champ, mais tout le monde dépose l'argent. Donc, quand il a entendu la parole, ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Et quand il a entendu que tu as menti à Dieu, il a été frappé. Quand il a entendu ces paroles dans ses oreilles, il est tombé et il inspira. Son souffle a été retiré. Je dis le Saint-Esprit en train de mouvoir ce temps-là. Ce que le Saint-Esprit faisait avant, il le fait toujours, il n'a pas changé. C'est le peuple de Dieu qui doit l'invoquer, comme les disciples l'invoquaient, l'appelaient, descend, répand ton esprit sur nous, qu'il y a des guérisons, des miracles. Si le corps de Christ se lève dans le monde entier, invoque, comme les disciples l'ont invoqué à l'époque, si le corps de Christ se lève et invoque le Père, le Saint-Esprit va mouvoir, les choses terribles et incroyables vont se passer. Marc nous dit, Marc 3, verset 28-29 nous dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes
et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. On dit tout le péché. C'est juste qui parle. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés. Vous pouvez faire, moi, je vais vous pardonner le péché au Fils des hommes. Et vos blasphèmes qui auront proféré contre le Fils de l'homme, je vais vous pardonner. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, Jésus-Christ dit que la personne n'obtiendra jamais du pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc méfiez-vous. Tout ce qui va sortir de vos bouches vers le Saint-Esprit, vers Dieu. Il faut faire très attention. Ananas vient de mourir parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, comme je dis, arrêtez de mentir au Saint-Esprit. Arrêtez de mentir à Dieu. Respectez vos vœux envers Dieu. Respectez vos vœux envers Dieu. Et arrêtez de mentir. Ce que tu ne peux pas faire, ne dis pas à Dieu que je vais le faire. Je vais donner l'exemple de Jacob. Il dit que si tu me bénis, si tu m'accompagnes, si tu es avec moi, je fais ce voyage et mes habits n'ont pas déchiré, mes chaussures n'ont pas usé. Je te vais manger, je vais rester en bonne santé et aller chez mon oncle, faire la vie que je dois mener. Et lorsque tu vas me ramener encore dans la maison de mon père, c'est là que moi, Jacob, je vais te donner les dîmes. Il a fait un vœu à l'Éternel. Il n'a pas dit que quand je vais rentrer directement, je vais commencer par faire ça, te donner ça. Parce qu'il ne sait pas où il va. Qu'est-ce qui va lui arriver, il ne sait pas. C'est pour qu'elle a dit, lorsque tu vas me faire tout là, tu me ramènes dans la maison de mon père, c'est là que moi, Jacob, je vais te donner la dîme de Dieu. Jean 19, 39, 40 dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. C'est ainsi qu'ils ont aussi enterré Jésus quand Jésus a rendu l'âme. Nicodème est parti, a pris les choses, l'ensevelit, le prit, il a apporté un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et ils ont enveloppé le corps de Jésus. Et ils ont mis des aromates. Et c'est la coutume d'ensevelir. C'est ainsi que le verset 6 de notre texte de base aussi nous dit que les jeunes gens s'étaient levés. Ils ont pris Ananias, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Et le texte nous dit environ 3 heures plus tard, sa femme entra aussi sans savoir ce qui était arrivé à son mari. C'est pourquoi je dis, le mensonge là nous amène dans les angles, dans les trous. C'est ça qui nous détruit. Et le diable, il aime bien les gens qui nagent dans le mensonge. C'est là la nourriture bien du diable. Et quand quelqu'un ment, il devient le fils aîné du diable. Donc évitons le mensonge. Quand on voit quelqu'un qui ment, quelque chose ne va pas avec cette personne. Donc environ 3 heures plus tard, sa femme aussi est rentrée parce qu'ils sont convenus de mentir. De dire, je dis que la chose les appartenait, personne ne les a pas poussés. C'est ça que nous devons comprendre. De copier des gens. Parce que quelqu'un fait ça, moi aussi je vais faire. Quelqu'un a ça, moi aussi je vais faire. Quelqu'un a trouvé l'argent, il a acheté une très belle voiture, moi aussi je vais faire tout pour faire. Copier des gens, imiter des gens, envier des gens, ça entraîne aussi la mort. Les gens qui ont la foi, qui aiment Dieu, Dieu dans le cœur, ils ont décidé de vendre leur bien pour donner ça aux disciples. Chacun va mener. Si toi, tu veux copier des gens, si tu n'aimes pas, si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, ne fais pas ce que les autres font. Tu vas te tuer pour rien, tu vas te blesser pour rien. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, de donner quelque chose à Dieu, ne le dis pas, ne le fais pas. Et c'est leur convoitise, c'est leur, je n'ai pas dit, imiter des gens, envier des gens, moi, tout le monde en train de faire ça. Nous aussi, on va proposer notre aide, mais on va donner la moitié. Dis aux disciples que c'est la moitié qu'on va vous donner. Parce qu'on ne veut pas donner tout. Et il n'y en a rien. Mais environ 3 heures plus tard, sa femme entrait sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dit, mais dis-moi, est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le champ? Si on vous pose la question,
Ce que personne n'était pas là quand vous avez fait des choses. Vous deux seulement qui êtes au courant. Quelqu'un vous peut dire, dis-moi à ce prix-là. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, si c'est que elle a un peu l'esprit de discernement, il va dire que non, on a vendu seulement tel montant et on a gardé la moitié. Ça peut lui sauver la vie. C'est l'apôtre Pierre qui lui pose la question, qui fait des merveilles, que Dieu lui révèle des choses. Et pourquoi, comment Pierre a su que ce n'est pas? Parce que le Saint-Esprit l'a communiqué, ce qui est en train de se passer. La personne te pose la question comme ça. Il faut que tu vois tous les merveilles qu'il fait, toute la puissance de Dieu qui s'est reposée sur cette personne. Il te pose cette question, je suis à sa place, je vais lui dire, non, prophète, sans te mentir, nous l'avons vendu tel montant, c'est la moitié du prix qu'on vous a donné. Mais lui aussi, il a répondu que c'est à ce prix-là. Et, peuple de Dieu, comme je dis, arrêtons de mentir. Car le diable est le père du mensonge. Si nous commençons à mentir, nous deviendrons aussi ses enfants, les fils et les filles du diable. Et Apocalypse 21, verset 8 nous dit quelque chose. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le part sera dans les temps ardents du souffle et de feu, ce qui est la seconde mort. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le part, ce sera dans le temps ardent de feu et de souffle. C'est là qu'on va les jeter. Là où il y a des pleurs, des grincements dedans. Et ce qui est la seconde mort. Donc, tous les menteurs, ils sont aussi entre toutes les choses que l'Apocalypse 21 nous dit maintenant, ils sont dans le groupe des lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Et c'est eux qui ont clôturé la fin de la liste. Et tous les menteurs. Parce que lui-même, il est le père du mensonge. Et quand vous mentez, vous devenez ses enfants. Et votre part ne sera que dans le temps ardent de feu et de souffle. C'est ça qui sera la seconde mort. Et Pierre dit à la femme que c'est à ce prix que vous avez vendu le champ. Elle a dit oui. Quand elle a dit oui, il n'a plus rien à ajouter. Le Saint-Esprit aussi l'a frappé. L'a frappé. Pourquoi Satan a-t-il rempli vos cœurs au point que vous mentez au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli vos cœurs au point que vous mentez au Saint-Esprit et que vous avez retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli le cœur du peuple de Dieu? Pourquoi il nage dans la piscine de mensonges? Beaucoup ne disent plus la vérité en nos jours maintenant. Beaucoup ne disent plus la vérité. Beaucoup nagent dans le labyrinthe du mensonge. Il n'a plus de sortie. Quand on rentre dedans, il n'a plus de sortie. Le mensonge devient monnaie courante, de l'eau à boire. Et puis ce qu'on dit hier, ce qui a été dit hier, aujourd'hui, les gens oublient qu'il avait dit autre chose hier. Aujourd'hui, autre chose maintenant. Et il ne peut pas s'en sortir. Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Nous devons revenir, mes pieds sur terre, et rentrer dans quoi? Dans l'honnêteté. Marcher dans la fidélité avec le Père. Même quand Satan même veut tenter le Père. Jésus l'avait dit dans Matthieu 7, verset 7. Matthieu 4, verset 7, que Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ne tentez pas le Seigneur votre Dieu. Quand vous commencez par rentrer dans le mensonge, vous êtes en train de le tenter. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point
le Seigneur ton Dieu. Pierre dit à Saphira, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous pouvez vous accorder? Est-ce qu'on peut tenter l'Esprit du Seigneur? Je parle aux gens qui n'ont pas reçu de parole de Dieu, mais ils mentent au peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez tenter l'Esprit du Seigneur, mentir aux gens? Le peuple ne vous a pas parlé. Vous racontez des aventures mystérieuses, je vous en. Voici, Pierre dit à Saphira, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton père, ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Cette parole sortie, c'est plus que l'épée à double tranchant. Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Parce que l'Esprit de Dieu est rempli, c'est reposé sur Pierre. Tout ce que Pierre libère, c'est accompli automatiquement. Accompli automatiquement. Parce que cette femme a amené quoi? Il a amené un feu étranger dans la maison du Père. Ce feu doit sortir et doit être éteint. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 10, verset 1 à 2 que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas point ordonné. Alors le feu sortit du devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Mentir, c'est aussi apporter un feu étranger dans le corps du Christ, dans son sacerdoce, dans sa maison. Car le diable est le père du mensonge. N'amenez plus jamais un feu étranger dans la maison du Père. Le mensonge fait partie. Ne mentez plus. Restez honnête dans la vérité. Il est un Dieu de vérité. Il est le Dieu. Verset 10 de notre texte nous dit, au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et inspira. Saphira aussi a inspiré. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Il est écrit dans Actes 19, verset 17 que cela fut connu de tous les Juifs. Tout le monde était au courant de cette affaire. Et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux. Et le nom du Seigneur, Jésus-Christ, était glorifié. On sent que la puissance de Dieu, l'Esprit en train de mouvoir. En train de mouvoir. Et nous devons avoir la crainte de ce Dieu vivant. On dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et pour conclure, j'ai puisé quelque chose dans 2 Rois 5, l'histoire de Géhazi et d'Élisée, 25, verset 7. Géhazi, quand Élie avait dit à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour que sa peau devienne saine, Naaman avait obéi et la lèpre a quitté sa peau. Naaman veut faire reconnaissance à Dieu, dont il voulait donner beaucoup de cadeaux à Élisée. Élisée dit que non, le Dieu que je sais, je n'ai pas besoin de tout ça. Garde-la pour garde tout tes biens. Moi, je voulais te faire montrer qu'il y a un Dieu en Israël. Un Dieu terrible en Israël. Qui opère toutes choses. Donc, Élisée les a laissés partir. Géhazi convoitait tous les biens qu'on devait donner à Élisée. Et Élisée a refusé. Géhazi courit derrière le char de Naaman pour pouvoir récupérer tout. Et je prends certains passages ici pour vous dire. Géhazi alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géhazi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Quand son maître a refusé de prendre tous les cadeaux, les présents que Naaman voulait lui faire,
Lui, Géhazi, derrière Élisée, a couru pour récupérer tout ça. Mais Élisée, qui est dans sa chambre, ce que le roi des autres pays est en train de penser, de Dieu, le Père, le révèle ça. Élisée sait que Géhazi est en train d'aller récupérer quelque chose. Il lui a posé la question. Que mon esprit n'était pas absent quand je t'ai vu en train d'aller prendre des choses. Et il a dit non. Il a commencé par mentir. Et Élisée lui dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Cette postérité n'a rien fait. Mais dans la désobéissance et le mensonge, il fait que sa famille, sa postérité maintenant, ont une loi établie sur leur vie maintenant, la lèpre. Donc nous devons faire attention, peuple de Dieu, pour que le mensonge ne devienne pas quelque chose attaché à nos vies. Nous devons être honnêtes, véridiques avec le Père. Nous devons apprendre dans ce message que mentir peut causer des troubles. Mentir peut causer la mort. Mentir peut ramener un feu étranger dans le corps de Christ, dans ta maison, pour détruire ce qui est commencé par être construit dans cette maison. Et l'Éternel, dans sa colère, frappe tous les menteurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons le texte, Matthieu 26, et préparez vos pains. Oh, Matthieu 26, verset 26 à 29. Amen. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without cause. After gave it my all, winter storm has come. I'm dark in my song. After all that I've been through, who on earth I come unto? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you, I look to you. When the melody has gone, and you I hear a song, I look to you. I look to you, I look to you. After all my strength is gone, and you I can be strong, I look to you. I look to you. Oui, papa, tous mes yeux sont fixés sur toi. Aide-nous à ne plus mentir. Aide-nous à marcher droit devant toi. Mes yeux se sont tournés vers toi. Matthieu, si la parole de Dieu avec. Amen. Lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Matthieu 26, verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Et la parole de Dieu me dit, dans notre scène, la Sainte Seine, au dernier moment de sa vie, ils sont autour de la table. Et pendant qu'ils mangeaient, la parole de Dieu me dit que Jésus a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, mangez, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça, c'est son corps qu'on avait parlé la fois passée. Ce corps, il dit, celui qui mange ce corps, il n'aura jamais faim. Parce que je suis le pain de vie qui est descendu d'en haut. Il nous exhorte maintenant à manger tous les dimanches son corps. Et c'est là qu'il viendra, il va demeurer en nous. Si nous mangeons tout le temps son corps, il sera présent parmi nous, en nous.
et dit que ce corps, je vais demeurer et je vais vous ressusciter au dernier jour. Au dernier jour. Il va vous ressusciter. Il dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donne en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ce sang est répandu pour plusieurs, pour toutes, pour la rémission des péchés. Et quand il transportait nos fardeaux, nos soucis, nos transgressions, c'est à travers ça que ce sang est en train de se répandre pour nous réconcilier avec le Père. Il dit, si vous buvez ce sang, vous n'aurez jamais soif. Et l'eau vive intéressante ne cessera jamais de couler de vous. Et aussi, sur la croix, on l'a percé la côte, il y a de l'eau et du sang qui ont sorti. C'est le sang, c'est l'eau de vie aussi. Si vous prenez tout, vous buvez. Il dit que moi et mon Père, nous viendrons, nous demeurons en vous. Mon sang, c'est un breuvage. Et mon corps, c'est une nourriture. Prenez, buvez, prenez, mangez, car ceci est mon sang. Ceci est mon corps. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Il dit, je ne boirai plus. C'est pourquoi Dieu ne mentez plus, ne convoitez pas, marchez dans l'honnêteté, dans l'amour. Ne convoitez rien, ne convoitez pas, n'imitez des choses négatives. Il faut imiter Christ. Et ces prophètes qui ont fait des bonnes choses sur la terre, imitez leur voix. Et là, quand il viendra, il vous prendra. Et vous allez prendre ensemble ce vin, ce fruit de la vigne avec lui dans le royaume de son Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te disons merci pour tout ce mystère. Seigneur Jésus-Christ, ce que tu nous fais tous les jours. Tu nous as donné ta chair et ton sang pour manger, pour boire. Seigneur, viens demeurer en nous et donne la vie éternelle, comme tu as mentionné dans ta parole. Viens accomplir ce mystère dans nos vies. Que ton sang nous guérisse, nous restaure, nous purifie. Tu as dit que si nous buvons, si nous mangeons, toi et ton Père, tu viendras, tu demeureras en nous. Comme le Père qui t'a donné, qui t'a envoyé, est vivant. Il vit en toi. Si nous prenons cet élément, toi aussi, tu viendras et tu vivras en nous. Tu demeureras en nous et nous vivrons en toi. Et toi en nous. Père éternel, Tout-Puissant, que toute semence négative, que toute chose qui détruit nos vies, que tout envoûtement terrible, que tout ce qu'on nous a lancé depuis nos enfances, en prenant ton sang, en prenant ta chair, que tout soit détruit. Parce que toi-même, tu nous as promis dans ta parole que tu viendras, tu vas demeurer en nous et ton Père demeure. Et nous vivons parce que tu es en nous. Viens demeurer et détruis tout ce masque négatif. Brille maintenant tout. Deviens le feu terrible dans nos cœurs. Tu continues pas à brûler tout le temps. Et que l'eau vive, l'arbre de vie ne s'éteindra. Qui continue de couler, de couler, papa. Descends, restaure nos vies, guéris nos corps, guéris nos vies, restaure tout ce qui est brisé. Certains ont le cœur brisé, certains qui sont dans le cachot spirituellement, certains que leur âme se trouve dans la prison. Viens, demain, enlève tout, papa. Enlève tout. Ouvre les portes des reins, des fers, fais-les sortir dans ces cachots et restaure nos vies. Prenez et mangez, prenez et buvez, car c'est son corps et c'est son sang. Pass me now, O gentle Savior, hear my humble cry. Why no other doubt I am calling? Do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief. Nearly there and deep contrition, help my unbelief.
Savior, Savior, hear my humble cry. Why not without doubt I calling? Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not without doubt I calling? Do not pass me by. Oh Père éternel, tu puissant, ne passe pas sans me toucher. Nous te disons merci pour ce message. Merci pour ton peuple ici. Merci parce que tu as œuvré. Tu as touché le cœur. Tu nous as enseigné de ne pas mentir contre toi, contre le Saint-Esprit. Tu nous as enseigné, Père éternel, de marcher dans l'honnêteté, dans la droiture. Tu nous as enseigné que nos vœux doivent être accomplis et respectés. Père éternel, tu puissant, aide-nous à respecter le vœu que nous t'avons fait. Aide-nous à marcher dans la vérité. Aide-nous maintenant à enlever le mal, le faux, le mensonge dans nos cœurs. Père éternel, je te confie tes enfants ici présents, papa, que ton esprit descend en eux, ton esprit de vérité les conduit, que ton esprit maintenant les enseigne maintenant, papa. Ouvre les yeux, ouvre le cœur pour que toi-même tu appliques maintenant, tu les enseignes, tu mets tes paroles, tes ordonnances, tes préceptes dans le cœur, qui revisite maintenant les 10 commandements. Papa, nous t'en supplions, papa, parle à le cœur, accompagne-le, accompagne-le, reste avec eux, que ton esprit maintenant les conduit, que ta puissance les guide. Père éternel, tu puissant, c'est le règne de ta puissance, de ton autorité, de ta puissance. Enlève le mensonge dans le cœur. Enlève maintenant, Père, les choses négatives, le faux en eux, papa. Enlève maintenant tout ce qui ne confesse pas ton nom dans la vie. Papa, je te le confie ce dimanche. Accompagne-les, sois avec eux. Dirige-les pas, papa, qui s'adonnent à toi de tout le cœur. Que le zèle qui dévore l'évangile de Père maintenant attache à leur vie, s'attache à leur vie. Papa, je te les confie, ne les abandonne pas. Sois avec eux, au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, qu'il vous accompagne, au nom de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.